Bonjour, bienvenue. So today we're back again with another reaction to the Joueur de Grenier. And this is to Player of the Attic simulation games. So he's covering simulation games. And some of these simulation games are pretty cool. I feel they can get a little bit boring, but I know a lot of people do like them. I've enjoyed some of them before. I like Farming Simulator. I think that's quite fun. And the Truck Driving Simulator is also pretty cool. So let's see the ones he's going to cover in this video. This video is quite old. So I imagine the games he's going to be trying out may not be the best, as I feel they've improved. They've definitely improved since back in the day. Intro never fails to hype me up. And I watched a more recent video of his. I like the way he's kept the intro the same. I like that. Salut tout le monde, ce mois-ci, j'ai pas envie de faire un gros test de jeu pourri, je veux dire après tout, c'est le mois de Noël, c'est le mois où on va se retaper la 600e rediffusion d'Astérix chez le Breton sur M6, c'est le mois où on va se retaper... What's Asterix in Britain? Is that like... What? I've never heard of this film. Is it a French film? Tous les films avec Whoopi Goldberg qui repart dans le passé pour sauver l'esprit de Noël. Et j'ai envie de rentrer chez moi pour voir ça. Donc ben voilà, comme on n'aura pas le temps de faire un gros truc, on va plutôt jouer à destin et changer de vie. Bon mais c'est à qui là? C'est à Dorian? Non, Dorian c'est le fil rouge de cette émission. Parce qu'il est tombé sur la case pour devenir routier il y a 2 heures, donc ça fait 2 heures qu'il joue à Euro Truck Simulator. Oh, that's a good game, Euro Truck Simulator. Il est parti d'où? De Lyon. Et il va où? À Paris. See, like, it don't look the best, but they are quite addicting. You start up, and just time flies by when you play them. So, like, look at it from an outside perspective. I can see that look. Bon, bah c'est à moi. Jouer à destin pour changer de vie. Ouais mais t'as triché là, t'as dépassé d'une case en 3 et tu tapes tous les sous de la banque. Et écoutez monsieur Seb, qu'est-ce que je devais faire hein? Qu'est-ce que je devais faire? Est-ce que je devais laisser cet argent être pris par des jeunes qui chantent du rap islamiste? Et t'es en train de me prendre pour un con. Mais t'as raison, je suis devenu un homme politique. Geopolitical Simulator 2 Rulers of Nation est un jeu I've sorti en seen this 2010 game. développé par les Français d'Eversim. Alors, ce jeu est honnêtement plein de bonnes idées, mais gérer une simulation géopolitique, ça demande de prendre en compte tellement de paramètres que c'est impossible de faire un truc parfait. Et c'est ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on aboutit à des situations qui sont absolument fantastiques. Alors, maintenant, avec tous les patchs qui sont sortis, le jeu est quand même un peu plus jouable qu'avant, hein, puisque dans mes premières parties, j'avais été chassé du pouvoir, par exemple, parce que j'avais augmenté l'âge de la retraite de 1 an, je crois. Et du coup, il y avait 60 millions de personnes dans les rues. Wow. 60 millions, hein, et 60 millions selon la police, hein, pas selon la CGT. Hein. Ce qui est pas mal, hein, vous avouerez, parce que ça veut dire que tout le monde était dans la rue en train de manifester, hein. Les vieux dans le coma, les enfants dans les écoles, les bébés qui venaient juste de naître, tout le monde était dans la rue en train de manifester. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que tu peux jouer et diriger ton pays un peu avec la politique que tu veux. Hein. Tu peux faire comme DSK. Hein. Ça va pas, non? Messieurs, ça tire! Tu peux faire comme Bayrou. Oui, là, Okay, so this part of the video, he's obviously referencing a lot of French things that are kind of lost on me. Obviously, I know about increasing the retirement age would cause a lot of chaos. I can imagine riots, stuff like that happening, but... Écran est éteint. Tu peux faire comme George W. Bush. Là, j'ai envahi l'Andorre parce que j'ai donné les preuves à l'ONU que l'Andorre représentait un danger pour la sécurité internationale. Donc le jeu a été fait en 2010, c'est pour ça qu'on commence avec un Sarkozy à 50% de popularité, ce qui est déjà quelque part un bug en soi, et nous voilà aux commandes de la France qui possède un chômage élevé et un fort déficit. Et là, je sais pas si c'est un bug du jeu ou si c'est extrêmement réaliste, mais We en can gros, kind of relate Dès to que that, je to be fais fair. le moindre truc, il y a des manifs partout, il y a des voitures qui brûlent dans toutes les villes, le pays entier est en grève et la presse entière me vomit dessus.
Le but de ce jeu, c'est simplement de bien gérer son pays, hein, le budget, le déficit, le chômage, les relations internationales, et toujours de maintenir sa cote de popularité le plus haut possible, ce qui est quasiment impossible puisque la moindre action entraîne des conséquences complètement disproportionnées. Je veux dire, je prends une décision à 2h du matin, à 3h, il y a 800 000 personnes dans les rues. Comment ils font ça? Et là, de toute façon, j'ai dit aux camarades, moi je n'ai rien à branler parce que... Le lave-signal. Rêve ma belle. Une autre partie importante de ce jeu, c'est de gérer son agenda de rendez-vous. C'est d'ailleurs une partie amusante du jeu, puisque dans ce jeu, en fait, vous pouvez rencontrer tout le monde, les responsables syndicaux, les ministres, les personnalités du showbiz, etc. Et ça vous donne plusieurs options de dialogue, genre les féliciter, les envoyer chier, leur offrir un café, leur faire l'amour sauvagement sur la table. D'ailleurs, le truc marrant, c'est que vous pouvez leur proposer ça dans n'importe quel ordre. Non mais franchement, pauvre abruti, t'es vraiment la dernière des merdes, hein. Café? Nico sait faire un bon café, Nico sait faire un beau café. Enfin bref, de toute façon, ce jeu est bien trop compliqué pour réussir, donc finalement, devant la situation qui s'empire, je décide de changer de Premier ministre, qui est devenu impopulaire, et donc je choisis de remplacer François Fillon par le chef de la secte des adorateurs de Belzébuth. Mais bien sûr, nous sommes totalement en phase, c'est bien connu. Oh putain, quoi, je suis en phase avec Belzébuth, quoi, je dois vraiment jouer comme une merde. La France est dans une phase difficile, mais grâce à l'aide de Satan, nous pourrons franchir cette étape. Au passage, tant que j'y suis, j'essaye aussi de nommer aux affaires étrangères le chef de la secte extraterrestre des enfants astro de Vénus, mais ça marche pas. C'est dommage parce que moi. I mean, that's kind of like a role you'd probably see in the United States under Trump. He'd probably create a role like that. Je suis sûr que ça aurait eu la classe dans les dîners avec Obama. Bonjour, je vous présente mon Premier ministre et mon ministre des Affaires étrangères. Bon, de toute façon, je suis déjà à 0% de popularité, alors bon, l'Europe vient de m'exclure de la zone euro, je vois pas pourquoi. Putain, j'ai quand même le droit d'avoir Belzébuth en Premier ministre si je veux, quoi. Wow, merde, 0% rating is crazy. Donc, en représailles, je décide d'envahir la Belgique, et là, il y a Jean-François Copé qui vient me demander si tout va bien. Ça va, vous? La famille, les enfants? Belzébuth, ça va, tout va bien? Bref, je suis destitué et ma partie finit comme ça. Cela dit, au moins, ça a l'avantage d'être une fin assez logique, puisque moi, il m'est arrivé quand même dans plusieurs parties que ça finisse subitement sur un truc à la con. Genre, tu fais ta vie, tout va bien, tu vas négocier un contrat en Suisse, tranquille, puis après tu vas au salon de l'agriculture pour visiter, tranquille, tu parles aux gens, tranquille, tu te fais empaler par un taureau, tranquille. What? That took a crazy turn. Nicolas Sarkozy, salon de l'agriculture de Poitiers, astronaute qui crie mort aux vaches. Et je meurs encore Die by a bull. Quoi? Enfin bon, allez, basta. De toute façon, dites-vous bien que dans ce jeu, le seul moyen de ne pas perdre, c'est encore de ne pas toucher au clavier. Bon, c'est à qui de jouer? Radio Trafic FM. Okay, when it comes to that game, it seems like it'd be quite a bit of fun to play, but it seems kind of broken because you can make choices and just something like riots at 3 a.m. It just don't seem very realistic, but it could be a bit of fun just to mess around with. L'infotrafic. 16h45, encore une légère difficulté sur la 8 en direction de Nice sur le secteur de Pourrières. 17 km après la bifurcation vers Aubagne, un léger ralentissement sur 800 mètres. Dans les Alpes-Maritimes sur la 8 en direction d'Aix-en-Provence. Oh, je suis du côté de Montbrisson là. Ça roule bien, hein. Mais j'en ai quand même pour 4-5 heures de route. Donc je risque de m'arrêter prendre un café sur une heure. C'est un bouchon sur 700 mètres. Un petit peu plus loin sur... Bon, c'est à moi là. And what's this game? I mean, this like je a suis popular quoi, French là? board game. Toilet Tycoon. Avis du What the hell Bongo is de la this? Poésie, au revoir. Toilet Tycoon, sorti en 2006 ou un simulateur de pipi quoi. Je vous laisse admirer l'écran titre. La grande classe. Et quand tu sélectionnes un menu, ça fait prout. C'est drôle, non? Ça vient de faire prout. J'ai ma vie. Donc, This definitely reminds me of one of those old school games. Like when he said it's made in 2006, it definitely seems like one of those games. It kind of brings me back to my childhood. I've never played this game, but I do remember there being a lot of these type of games when I was growing up. en gros, vous prenez le type of contrôle d'un format. WC public que vous achetez pour quelque chose comme 470 000 €.
ça fait quand même beaucoup d'argent, ouais. That is a lot of Et vous money. devrez les améliorer pour gérer votre entreprise et même faire des recherches pour améliorer vos toilettes jusqu'à devenir le roi du caca. Mais attention, parce que les recherches, c'est pas donné à tout le monde. Par exemple, si vous voulez améliorer le confort de vos sièges ou la qualité de votre chasse d'eau, vous pouvez investir jusqu'à 20 000 €. Si ça marche bien, ben c'est tant mieux. Mais sinon, shit. Y a pas à dire, hein, on est au pays de la poésie. Donc sur l'écran de vos toilettes, vous devez d'abord acheter les différentes composants de vos toilettes, hein, la chasse d'eau, le trône, le siège et le papier cul. Sachant que j'ai essayé de poser que le siège pour voir si les gens allaient faire caca par terre, mais ça n'a pas marché. Chaque composant de vos toilettes peuvent être et doivent être améliorés avec les sous que vous gagnez, c'est le but, hein. Au début, quand on commence, on a que des toilettes en céramique. C'est des toilettes de pauvres, hein. C'est des toilettes où tu payes 1 € pour couler un bronze. Mais c'est nul, les pauvres. Alors on s'améliore pour faire venir des riches. Et pour ça, on achète, par exemple, des chiottes en or. Ou encore mieux, des chiottes en émeraude. Parce que les riches, ils aiment pas la céramique. Eux, ils veulent démouler leur cake dans des chiottes en émeraude. Enfin bref, et être riche, c'est aussi quand vous vous torchez le cul avec de la soie. Ou avec ça. J'ai regardé la traduction, ça veut dire du bison. Le bison, c'est de la fourrure d'un animal qui ressemble à une loutre. Sérieusement, ils ont des goûts bizarres, ces riches. Je me suis coupé sur les chiottes en émeraude. Cut myself on the emerald toilet. Vous pouvez aussi attaquer directement vos concurrents. The thing is, there probably is a rich person out there that does have an emerald toilet. I know there's someone out there with a gold toilet. I've definitely seen that before. En les espionnant ou en envoyant des vandales pour casser leurs chiottes ou payer un mec pour aller vomir dans leur toilette afin de boucher leurs tuyaux. Voilà. Mais je suis sûr que ça aurait mieux marché si ça avait été une mannequin russe de 17 ans. Oh. Bon. Qui l'a fait? Bon, ok, ça sera toi qui feras la blague ultra prévisible. Bon. Dis donc, ton jeu sur les toilettes, il pue un peu la merde quand même, non? Merci. Merci. En fait, il en est où le fil rouge? The game did look really bad though. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Bon, il va bien. Jouer à destin pour changer de And what is this game? It looks quite fun. Train simulator. Oh, Train Simulator. Yeah, this is a throwback. I remember this one too. Bah quoi, tu fais rien? Bah non, je simule un cheminot. Je suis en grève. See, this happens a lot in the United Kingdom as well. TfL are always on strike. And it definitely sucks, but I can see why they obviously want better conditions, they want better wages, because it is hard out there. So I see where they're coming from. But as someone who needs to take the train, it can be really annoying. Ah, sérieusement, l'épisode n'est pas fini, je tire une carte. I've seen this one. I've never played un this jeu one. qui fait partie de la merveilleuse gamme des jeux de simulateurs allemands où tu joues à travailler. La logique du truc m'échappera toujours, je pense. Ce qui est chiant dans ces simulateurs, c'est que si vous avez joué à un GTA, vous ne pouvez pas jouer à ces jeux. Je veux dire, dès que je vois un mec marcher sur le trottoir, je me sens obligé de rentrer dedans. Bon, ok, sauf que là, ça marche pas, puisque en fait, la ville est remplie de Terminator. Regarde-moi ça, putain. Hé, oh, connard, je suis une ambulance, laisse ma caisse tranquille. En plus, ce jeu me pète mes fantasmes de l'ambulancier qui roule à toute vitesse dans les rues en grillant tous les feux rouges pour sauver des gens. Je veux dire, ici, t'as pas le droit d'aller vite. Regarde-moi ça, si tu cognes une voiture, tu perds des points. Si tu utilises tes loupiottes et que c'est pas autorisé, tu perds des points. Si tu grilles un feu rouge, tu perds des points. Si tu vas à 52 à l'heure alors que c'est limité à 50, tu perds des points. Putain, c'est une ambulance ou c'est la voiture de Derrick, là? Honnêtement, franchement, j'ai pas vu une conduite aussi molle depuis l'attraction Autopia à Disneyland. Allez, c'est vert, putain, avancez, merde. Oh là là, mais je te jure, quoi. Allez, papy. Oh putain. En plus, il y a des feux rouges partout dans cette ville, regardez ça, je peux pas faire 10 mètres sans faire un feu rouge. Évidemment, je peux pas les griller, sinon je perds des points et ça fait échouer la mission. Allez, passe au vert, putain. Passe au vert. Mais en plus, mais c'est n'importe quoi, regarde là. Je heurte un poteau à 2 km/h, je prends moins de 100. Et là, je fais un putain de tonneau et j'ai rien. Oh, look at that car. Connerie de jeu. Connerie de feu rouge à la con et connerie de vieux qui conduisent à 2 à l'heure. Putain, je vous déteste. Passe au vert.
Bon, heureusement, sur certaines missions, quand même, tu as le droit d'activer la sirène, et cette sirène, elle est fantastique, parce que dès que tu l'actives, les gens deviennent fous autour de toi. Regardez ça, et osez me dire que ce jeu a pas été codé avec le cul, franchement. Et t'as même pas besoin d'être à côté, regardez là, je suis sur le parking, tranquille, et je m'amuse à rendre les gens fous sur la route. Une ambulance, poussez-vous, laissez-la passer, c'est un véhicule prioritaire, poussez-vous, poussez-vous, écartez-vous de la route, vite. J'ai cru que j'entendais une ambulance, mais en fait c'était une face. Une ambulance, poussez-vous, écartez-vous de la route. Non, j'hallucine ou quoi? J'ai cru que j'entendais une ambulance. Une ambulance, poussez-vous. Oh, the troll Faut dire que c'est face, marrant, quand yo, même, de that's jouer a comme un connard, hein. throwback. Poussez-vous, poussez-vous plus, je suis. And the way he's going down the middle of the road. Vous savez ce qui est fou, c'est que dans tous ces simulateurs allemands, que ce soit l'ambulance, le camion ben, la laveuse de rue, le centre du truc, c'est toujours la conduite, puisqu'on est toujours en véhicule. Alors pourquoi est-ce que c'est toujours le point le plus mal fait du jeu? Mais qu'est-ce qui se passe? Yo, he's definitely onto something here. They always involve driving, and the driving is never that great. He's onto something there. Pourquoi je m'envole là? Pourquoi je m'envole? C'est même pas comme si je l'ai recherché ces bugs, j'ai juste joué 3 minutes pour arriver là. Qu'est-ce que c'est que cette bagnole qui vole? Bon, à part ça, le but du jeu, c'est toujours d'aller chercher un patient, que ce soit chez lui ou à l'endroit où il a eu un accident, et de le ramener à l'hôpital. Et c'est dommage que la conduite n'influe pas sur l'état de santé du patient à l'arrière, parce que ça aurait été le seul endroit du jeu où ça aurait été logique. Parce que bon, excuse-moi, mais quand je conduis comme ça... Je vous ramène un patient, multiples fractures et hémorragie cérébrale. Quoi? Mais il avait appelé pour une appendicite à la base? Je dois y aller. Cela dit, je dois quand même reconnaître que les mecs ils gèrent bien du trailer quand même pour ces simulateurs. Je vais vous montrer le trailer de bus. Oh, en I've never câble-car. seen a trailer C'est for le any of officiel. these games, actually. This should be interesting. Les mecs qui ont fait ce trailer, c'est juste des génies pour moi. Parce qu'ils arrivent à te donner l'envie d'acheter un truc, un jeu qui est complètement chiant. Je veux dire, le monteur il a fait un super bon boulot pour réussir à rendre ça intéressant. D'ailleurs, je mettrai le lien en dessous de la description vers la chaîne, parce que tous leurs trailers sont comme ça en fait. Bus, Handicap-le-Car, Simulator. Dans un monde où l'homme et sa machine ne font plus qu'un. Dans un monde avec des trames, vit un homme qui va changer le destin de tout un peuple. Et cet homme, c'est vous. It reminds me of those 2000 movie trailers. Astragon et TML Studio présentent le début d'une incroyable épopée qui va changer la face de l'humanité. Commencez l'aventure extraordinaire d'un homme qui dégivre sa vitre et qui marche dans la rue, dans le monde de Hugues. Marcher dans les rues, stalker des jeunes femmes, parler à des gens et aller trouver des trésors secrets dans des caves abandonnées, même si ça n'a aucun putain de rapport avec votre boulot. Utilisez des laveuses de voitures, des magasins, buvez du café, mettez des lunettes de soleil. T'as vu tout ce qu'on peut faire, wesh, c'est pas un jeu un peu The thing cool, is, it quand looks so même. epic. Dieu bénisse les musiques de Hans Yeah, Zimmer, Hans la seule Zimmer personne qui peut rendre des parties makes de rallye everything aussi sound épiques que cool. le combat de The Avengers. Putain, mais j'ai trop envie d'y jouer du coup maintenant. C'est super chouette la musique quand même. Tu fais n'importe quoi de chiant, tu mets une bonne musique dessus et ça te He's motive onto trop. something here. Bon, c'est à qui de jouer maintenant? Jouer à destin pour changer de vie. Shot teaser. On joue à la PS3. Jouer à destin, ayez une vie pourrie. Celui d'un chauffeur qui roule toute la nuit, celui d'un politique qui se tape Martine Aubry, d'une dame pipi qui nettoie du vomi, celui d'une ambulance qui n'a jamais conduit. Jouer à destin pour changer de vie. Hey, a funny song at the end. Kind of recapping the video. That's pretty cool. And obviously, shout out to everyone that helped make this video. Great job as usual. Okay, so that was a great video once again, and they kind of touched on simulator games. So the first one, it looked like it could be a bit of fun. I can't really remember the name of that game, but like it was in charge of basically being a politician
the leader of the country, and you can wreck the economy, you can make these changes and just see how it affects the country, and you can start wars. Seems pretty interesting. I mean, it doesn't seem very realistic as, like you said, you can make a change and people go rioting at 3 a.m. instantly. So that doesn't seem that realistic, but I can imagine that being a bit of fun just to mess around with. And the next one, what was the next one? The next one was the toilet game, the toilet simulator. That one didn't look that great, but it kind of reminds me of those 2000s games, like those Flash games. If you remember those, that's kind of what it reminded me of. Just poking fun at some of the crazy toilets, the emerald toilet, and also the gold toilet, which I'm pretty sure does exist. And then we end it on the ambulance simulator, which I actually think looks pretty good. I thought that could actually be quite fun, but you really have to immerse yourself into it. Whenever you play one of these simulator games, you have to get into the character. And it may look crazy, it may be a bit boring, but when you're really into it, time just flies by. So, and I obviously like the trailer bit at the end, that he's right. If you put epic music on it for something, make anything seem interesting. So I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.